Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça fait un petit moment quand même que je vous ai parlé de cette pièce, de mon bureau. Voilà donc, oui, j'avais quelques petites choses à vous dire aujourd'hui. C'est vrai que c'est tellement désarmant, tellement navrant de voir tous ces gens qui portent encore le masque, qui n'ont pas encore compris que c'est une grosse fumisterie, parce que c'est tellement évident. Enfin bon. Le truc, c'est que les gens ont peur. Ils ont peur parce que, on va dire, ils sont devenus accros aux informations. Donc, la seule façon de ne pas avoir peur, évidemment, vous pouvez méditer, prendre des douches froides, faire de la marche afghane, ok. Mais pour moi, la façon la plus simple de ne pas avoir peur, c'est de ne plus regarder les journaux de télévision et aller chercher les infos sur Internet. Ça, c'est clair. Faut savoir, par exemple, qu'il y a 99,95% des Français qui ont survécu au Covid. En Allemagne, il y a eu 99,99% des Allemands qui ont survécu au Covid. En Suisse, 99,98%. Vous voyez, pour vous montrer à quel point c'est une grosse connerie. Par contre, quand on entend Darmanin, la commission d'enquête sénatoriale, alors lui, il a fait son job. Il a fait son job. Il a dit, ouais, 45 000 PV pour non-port du masque depuis mai. Il est content. On dirait un gamin qui a fait, ah oui, j'ai bien fait mes devoirs. 45 000 PV. Et lui, il n'a pas de masque. Hein. Il arrive dans l'hémicycle sans masque. Mais bon, il est content. Il commence à se justifier en disant, bon, je suis ce que je suis, mais quand même, j'ai fait 45 000 PV, quoi. C'est une aberration, quoi. C'est-à-dire qu'il dit quelque chose alors qu'il n'a pas de masque, alors qu'il a lui-même obligé d'avoir des masques dans cet hémicycle. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Alors c'est le principe du et en même temps. Vous savez, c'est pas mais c'est et en même temps. C'est-à-dire tout est son contraire. Le célèbre et en même temps de notre président désigné par les labos. Donc, à une époque, on mettait des PV aux pharmaciens qui vendaient des masques. Hein. On avait absolument interdit de vendre des masques. Et en même temps, aujourd'hui, c'est obligatoire. Et si vous n'en mettez pas, c'est un PV. Et deuxième fois, 4 500 €. Et troisième fois, la tôle, quoi, si j'ai bien compris. Par contre, les pédophiles, eux, tranquilles, quoi. Mais qui veulent sa fille de 4 ans pendant des années. Lui, il a 4 mois avec sursis, quoi, un truc dans ce style-là. Voilà, alors, après on vous sort, tout le monde doit faire du télétravail, à rester chez soi. Et en même temps, on augmente la pollution numérique, et 90% des boulots ne peuvent pas se faire devant un ordi, assis sur son fauteuil, chez soi. Aller monter des toitures, aller entretenir des routes, c'est une réflexion de bobo, ça. Vous voyez, c'est le bobo, toute sa vie, il est resté assis, le cul sur une chaise devant un ordi, et donc il dit, bon ben voilà, dans sa tête, tout le monde est comme lui. Tout le monde pense comme lui, tout le monde est comme lui, on pense toujours à partir de notre expérience. Donc il dit, bah oui, mais c'est bien le télétravail. Oui mon con, tu vas aller faire les vendanges, tu vas aller cueillir les pommes, tu vas faire les melons, les fraises, tirer les vignes, tu vas faire l'entretien d'autoroute, tu vas monter les échafaudages. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Qu'est-ce que c'est que cette pensée complètement parisianiste, ultra bobo, quoi. C'est une aberration. De plus que, on le sait maintenant que la majorité des malades Covid qu'il y a eu, je parle pas des plus vieux, hein, je parle des gens qui n'étaient pas pluricancéreux dans des EHPAD, c'était les gens qui étaient confinés et qui faisaient du télétravail. Parce que ceux qui étaient dehors, qui étaient en plein air, qui étaient sur les chantiers, qui étaient comme je vous dis là, sur les autoroutes, qui étaient un peu partout, eux, ils n'ont pas eu le Covid. Est-ce qu'ils étaient à l'air libre? Ils étaient au soleil, ils respiraient. Alors, il n'y a pas encore les masques obligatoires à l'époque. Hein. C'était interdit les masques, c'était interdit. Voilà. Et là, en ce moment, les députés ont demandé que tous les Français se fassent vacciner contre la grippe. Alors que le docteur Raoult, professeur Raoult, pardon, a bien dit que non. Que si on vaccinait par exemple les plus de 80 ans, ça servait strictement à rien et c'était pratiquement
on était pratiquement sûr de les faire mourir à cause de ce vaccin. Ceci dit, si tout le monde est vacciné, tout le monde va être positif, ça va être génial, quoi. Bon, les positifs vont monter en flèche. Puis ils y vont, hein. Je sais pas combien de millions je vais vous dire, là, de tests ils ont fait pour arriver à trouver 1% de positifs, quoi. C'est incroyable, quoi, c'est incroyable. Mais bon, voilà, quoi, si vous vous faites vacciner, c'est comme pour le sida. Vous faites vacciner, vous faites le test de sida, hop, eh ben, oui, vous êtes séropositif, c'est-à-dire vous avez des anticorps en surnombre, comme après toute vaccination. Hein, votre corps reçoit des tas de saloperies chimiques, il s'affole, il balance un maximum d'anticorps, on vous fait un test, vous êtes séropositif, mais à tout, hein, vous êtes séropositif au sida, vous êtes séropositif, vous avez beaucoup d'anticorps. Voilà. Et puis bon, si on fait ce que demandent les députés français, les labos vont faire beaucoup de pognon, hein, ils vont pouvoir s'enrichir encore plus si 70 millions de Français se vaccinent. Et puis surtout, bah, ça fera un bon retour, et puis un bon retour sur investissement, parce que c'est quand même eux qui ont au moins 40% subventionné l'élection, enfin du moins la campagne électorale du Micron, et puis la future campagne électorale aussi, hein. Ah, c'est bientôt, donc il faut trouver du pognon. Voilà, il y a aussi, comment dire, ouais, c'est ça, notre ami Micron a donné 483 millions d'euros à la presse. On a vu ça sur leparisien.fr. Sinon, il n'y a pas d'argent magique, mais quand même, si vous donnez 483 millions d'euros à la presse, eh ben, se fout de votre côté et elle continue cette mascarade, cette connerie de Covid, etc., quoi. Hein, c'est aberrant, quoi. Alors, il y avait quelque chose que je voulais dire à propos du Covid, c'est le professeur Rosenberg qui est au Québec, c'est Laurence, c'est pas Laurence féminin, c'est un masculin, Laurence. Donc c'est un gars qui a été au conseil scientifique, qui a donné des cours, qui a été président ou directeur d'un hôpital, voilà. Donc c'est quelqu'un qui connaît son affaire. Il a été interviewé le 14 septembre par la télévision québécoise, et il dit, en fin de compte, que le Covid, parce que si vous voulez, la question c'était que savons-nous de l'intervieweuse, on va dire, que savons-nous maintenant sur le Covid que nous ne savions pas il y a 6 mois? Et le professeur Laurence Rosenberg répond, c'est certainement... ce que nous ne savions pas, c'est que le Covid est certainement moins dangereux ou pas plus dangereux que la grippe saisonnière. C'est-à-dire, ça monte, ça descend, et après c'est terminé, on n'en parle plus. Quand je vois cette courbe, ça m'irrite, parce que au moment où il n'y a plus du tout de virus, on vous sort masque obligatoire, 135 € de PV, quoi. C'est une aberration. Voilà, donc lui, il explique que non seulement c'est moins dangereux que la grippe saisonnière, mais en plus que contrairement à la grippe, qui s'attaque à tout le monde, le Covid ne va affecter surtout que les plus vieux, les personnes de plus de 70 ans, et ça va être surtout dangereux pour les pluripathologiques. Donc encore une fois, ceux qui ont fumé toute leur vie, qui font du BPCO, hein, d'une bronchopneumonie obstructive chronique, donc qui peuvent pas respirer comme ils veulent, les diabétiques, hein, qui sont aussi essoufflés, qui sont on va dire diminués, hein, physiquement, et puis ceux qui ont déjà des cancers, quoi. Donc pourquoi on se ferait chier, quoi? Pourquoi on s'emmerde, pourquoi on masque des gamins? C'est aberrant. Voilà, donc encore une fois, plus le virus circule, moins il est dangereux. Le principe du virus, c'est de devenir de moins en moins dangereux pour pouvoir s'installer dans un maximum de personnes. S'il doit faire mourir le rôde, ça ne sert plus à rien. Donc il va devenir de moins en moins dangereux. Mais ceci dit, il circule de moins en moins. Voilà. Et donc ils disent au Québec qu'il y a 99,3 de tests négatifs, et en France c'est 97% des tests qui sont négatifs, c'est que 3% des tests qui sont positifs. Mais ils vont vous dire, il y a eu tant de milliers de positifs de plus ce mois-ci. Ben oui, parce que ils ont testé 9 millions de tests en France. 9 millions, putain, 9 millions de tests. Ça n'a aucun sens.
C'est sûr que si vous testez 9 millions de personnes, à 3%, ça va être quand même beaucoup. Ça va être beaucoup, mais c'est du foutage de gueule, quoi. Voilà. Le truc, c'est que si on a... Leur truc, c'est que tout leur plan repose sur le fait qu'il va y avoir une deuxième vague. S'il n'y a pas de deuxième vague, leur plan s'écroule. Et là, il faudra payer. Hein, les 2500 morts évitables dont parlait le professeur Perron, hein, si on n'avait pas confiné, si on n'avait pas vacciné au Rivotril, tous ces gens-là qui sont morts, qui ont été tués, ben, ça, faut bien le payer. On nous refait le coût du sang contaminé, vous savez, peut-être responsable, mais pas coupable. Alors là, ils se disent, on n'est pas responsable, on est encore moins coupable. Et de toute façon, 135 € d'amende, hein, vous fermez votre gueule, hein, vous prenez le masque. Hein. Faut fermer sa gueule, quoi. Pour moi, je sais pas, mais je suis pas quelqu'un de compliqué, je suis quelqu'un d'assez simple. Hein. Je vois Bill Gates qui crée des vaccins, qu'il investit dans des milliards dans des vaccins, il donne des milliards à l'OMS, et l'OMS déclare une pandémie. Donc il faut vacciner tout le monde. Et là, il y a un gars qui est spécialiste des virus qui dit bah oui, mais ça marche très bien avec, avec la chloroquine. Alors, un autre médecin avait dit qu'en fin de compte, l'histoire de ce virus était moitié HIV, moitié ce que soigne la chloroquine, là, vous savez, moitié paludisme. Alors c'est pour ça que la chloroquine marche. Moi j'en sais rien, je ne suis pas médecin, encore une fois. Voilà. Hein, d'accord. Ils nous font le coup du sida, le coup du H1N1. Voilà, il faut vendre des vaccins, il faut vendre des vaccins, il faut vendre des vaccins. Bon, le sida, on attend toujours le vaccin. Hein. Déjà, on attend le virus. Bon, enfin bref, on attend toujours le vaccin. On n'a toujours pas vu de virus vraiment propre, comme ils disent. Hein. Nettoyé, propre, à 100% sûr, non. Ouais. Et puis le H1N1, bah, moi je me souviens de voir des gymnases entièrement désertés avec un médecin en plein milieu qui était là pour vacciner, mais personne ne venait, à part des gamines qui étaient à l'école d'infirmière, qui elles, voilà, ce qui a donné pas mal de sclérose en plaques chez ces personnes-là, et puis on leur fait fermer leur gueule. Voilà, donc on fait monter les courbes, mais les courbes de positifs, pas des courbes de malades et encore moins des courbes de morts. Comme je dis, hein, on a accepté d'abord d'avoir une télé, de croire en la télé, de croire en la vaccination, en général. Après, on a pris des capotes parce qu'on a eu peur. Donc, première distanciation entre votre partenaire sexuel et vous. Moi, je crois que j'ai utilisé 2 fois des capotes en 63 ans. Bof, j'ai pas apprécié. Donc ça m'intéresse pas, et je suis pas mort. Après maintenant c'est le masque, bah, vous êtes mûr pour la 5G, la RIFID, le passeport numérique, le passeport vaccinatoire ou vaccinal, je sais pas comment on peut dire, voilà. Vous êtes prêts? Moi ça me sidère vraiment tout ça. Alors est-ce que je vous ai tout dit? Voilà, que si vous n'avez pas peur de la deuxième vague, si vous en avez rien à foutre, en comprenant en fin de compte qu'un virus n'a jamais fait de deuxième vague, qu'on ne peut pas faire un vaccin pour un virus ARN, et encore moins une fois qu'il a muté, voilà. Moi ça me... Je comprends pas comment on arrive encore à ce genre de conneries. Et là, il y a je ne sais plus qui, si c'est un ministre ou un politique, un député, je sais pas quoi, qui a sorti encore dans une interview qu'il fallait que le citoyen fasse acte de civisme, de citoyenneté, en aidant la police. C'est-à-dire en acte de délation. Donc on n'est plus sous Vichy, là on est carrément 5e Reich, tu vois. Faut dénoncer les gens, faut carrément... Bien sûr, bientôt c'est nous qui allons arrêter les gens. D'accord, ils vont embaucher des brigades. Hein. Vous savez, les brigades d'intervention rapide, comme ils ont fait pour le Rivotril. Hein. On va embaucher des gens pour tester, menotter et emporter des gens dans les fourgons. Quoi. Ça devient du grand n'importe quoi. Mais voilà, on a accepté d'avoir une télévision chez soi. On a accepté de croire à ce qui était dit dans cette télévision. Alors que si... comme moi, vous avez fait partie d'un club, un caméra photo club à l'époque, ben, vous sauriez facilement que vous pouvez faire dire n'importe quoi à des images. Vous pouvez faire un reportage,
et prendre les scènes, les mettre dans n'importe quel sens. Vous pouvez faire un reportage neutre, un reportage pour le sujet sur lequel vous avez fait le tournage, ou bien tout à fait contre. Et c'est exactement ce qui se passe. Les chaînes de télévision reçoivent énormément d'argent, comme vous avez vu, 483 millions, ou 85 millions, 483 millions, et surtout qui ferment leur gueule, et puis qui se mettent du côté de la toute-puissance, c'est-à-dire de ceux qui donnent l'argent. Donc quand vous avez des banquiers et comment on peut dire, des banquiers et des labos qui mettent un président à la tête d'un pays, eh ben, faut s'attendre que toutes les fortunes, les plus grandes fortunes du monde, ont augmenté de 6 milliards leur fortune, normale. Hein, les présidents jeunes, bien propres sur eux, que ce soit au Canada, que ce soit un peu partout en Europe, ils ont fait leur boulot, ils ont rapporté de l'argent aux banquiers. Moi, chaque fois que j'ouvre mon ordinateur, je vois, en tant qu'association, vous êtes considéré comme une micro-entreprise et nous pouvons vous faire un prêt. Vous avez droit au prêt des micro-entreprises. Ça veut dire que on va nous faire des prêts, je sais pas, peut-être à 20%. Hein. On va encore enrichir les banques. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on enrichisse les banques. Voilà, tout ça par rapport à une épidémie de grippe, hein, de grippette, moins dangereuse que la grippe, puisque ça ne touche pas les enfants, contrairement à ce qu'on veut nous croire. Alors, arrêtez de regarder la télévision avec leurs courbes complètement bidons, sur un virus qui a été baptisé différemment que la grippe. Hein. Ils auraient pu dire c'est une maladie qui s'attaque aux voies respiratoires, c'est une grippe, on aurait pu l'appeler une grippe, comme l'influenza, qu'on appelle la grippe. Je vous rappelle qu'on en est à notre 14e ou 15e Covid, quand même. Donc, si on vous teste, forcément, vous avez l'ADN de Covid. Parce que depuis 15 ans ou 20 ans, on a des Covid, des maladies respiratoires, des SRAS, si vous préférez. Donc, on en a plein. Des maladies qui font des infections, des inflammations respiratoires. Donc, vous allez être tous positifs, et en plus, si vous faites vacciner, eh ben, vous êtes encore plus positifs. Voilà. Et n'oubliez jamais, jamais, jamais qu'on condamnait les pharmaciens qui vendaient des masques aux gens pendant la crise au plus fort de cette grippette, et que maintenant qu'il n'y en a pratiquement plus du tout, puisque 99% pratiquement des tests sont négatifs, eh bien on vous oblige à porter le masque. Il faut toujours garder ça dans la tête, chaque fois que vous voyez des gens avec des masques, chaque fois qu'on vous oblige à porter un masque, il faut toujours se dire, c'est quand même incroyable, l'État français a donné 45 000 PV, ça fait énorme hein, en euros, et ils sont contents. Voilà. Et c'est pour eux l'objectif, c'est ça. Leur succès, c'est de vous taxer, taxer, taxer. Vous savez que les routes nationales vont être privées, comme au Moyen-Âge, que maintenant on fait des boîtes, comme il y en a en Belgique, mais il paraît qu'il y en a une centaine déjà dans toute l'Europe, des boîtes dans lesquelles on peut mettre son enfant. Hein, on vient d'accoucher, on le garde le bébé 1 mois, 2 mois, on ne sait pas se démerder avec, on ne sait pas quoi en faire, on les fout dans des boîtes anonymes. Vous voyez, comme au Moyen-Âge, on donnait ça dans les ruisseaux, hein, comme on balançait ça, par exemple, dans les couvents ou dans les églises. J'ai l'impression que c'est Moïse qui reprend sa revanche d'avoir été abandonné au berceau et confié au Nil. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Mais voilà, il y a quelque chose, il y a quelqu'un, il y a je ne sais qui, une entité qui veut nous foutre dans la merde. Voilà, donc, voilà, 483 millions d'euros à la presse. Et puis, vous savez que je crois que c'est YouTube et Facebook qui sont en procès, hein, pour participation ou essai pas d'euthanasie, mais de crimes contre l'humanité, d'eugénisme, je ne sais trop quoi. Voilà, faire la promotion de tout ça. Allez, gros bisous à toutes et à tous, je ne veux pas que ça soit trop long, il y a de l'orage dehors. Dites-moi ce que vous en pensez, merci pour vos commentaires, c'est génial. Et puis merci à ceux qui se sont inscrits pour venir à mon anniversaire, c'est-à-dire participer gratuitement à mes cours du week-end prochain, donc du vendredi soir à partir de 19h30 et puis du samedi et dimanche à partir de 14h, hein, et puis 11h à ceux qui veulent faire du cardio. Et après, si vous voulez, on peut aller au resto. Je vous offre les cours, mais je vous offre pas le resto, hein, parce que s'il y a 20 personnes, 40 personnes, 100 personnes qui viennent, ça va être un peu beaucoup. D'accord? Allez, gros bisous à toutes et à tous. Bonne nouvelle, le camping de Saintes est ouvert jusqu'au 30 septembre.
Donc vous pouvez aller au camping. Et très bonne nouvelle, 99,95% des Français n'ont pas chopé le Covid, et en tout cas sont vivants, malgré tout ce pataquès complètement aberrant, quoi. Allez, courage, 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 et ne tombez pas dans ce putain de panneau, quand même, merde. Vous imaginez les milliards qu'il y a eu, qui ont été injectés, déjà je sais pas combien de milliards ont été injectés, enfin Macron et Merkel ont injecté je sais pas combien de milliards pour créer un vaccin pour le Covid, qui n'existe plus, et puis, comment dire, 5 ans à peu près pour faire un vaccin, donc le vaccin, je veux dire, le Covid il aura muté, hein. Déjà il a muté je sais pas combien de fois, et puis les panneaux, l'argent versé aux hôpitaux pour qu'ils ferment leur gueule et qu'ils mettent tout le monde dans le Covid, l'augmentation des primes qui ont été faites peut-être aux soignants, mais en tout cas aux directeurs d'école aussi pour qu'ils suivent le plan, enfin tous ces milliards qui ont été injectés et que c'est nous qui avons payé quelque part, mais vous imaginez, on aurait pu les mettre ailleurs, quoi. Je veux dire, on aurait pu faire autre chose. Ça me déglingue. Il n'y a pas d'argent magique, mais en même temps, il y en a pour les conneries. Allez, bientôt. Ciao. Courage.